Bonjour, je suis très content de vous retrouver pour un nouveau tutoriel du pêcheur du coin, cette fois-ci consacré à la pêche à la cuillère. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est que la pêche à la cuillère? Alors qu'est-ce que c'est que son fonctionnement? Quel est son principe? Alors tout simplement, ça consiste à lancer ce qu'on appelle un leurre dans l'eau à l'aide d'un lancer. Voilà, une canne si vous voulez. Donc voilà, vraiment c'est ça en gros pour schématiser. Alors un leurre, la définition exacte dans le dictionnaire, c'est quoi? Ça veut dire quelque chose qui trompe. Voilà. Donc on va utiliser ce qu'on appelle un leurre métallique qui va servir d'appât pour le poisson. Donc lui va avoir l'impression dans certains cas que soit c'est le mouvement d'un poisson, soit c'est un poisson. Voilà. Alors pour ce faire, on va donc utiliser ce qu'on appelle une cuillère. Donc c'est ça le leurre métallique. Et ça a différentes fonctions. Donc il y a deux types de cuillères qui existent. Il y a la cuillère tournante et la cuillère ondulante. Donc on verra ça après au cours du tuto. Donc en gros, la cuillère tournante, elle va jouer sur les vibrations dans l'eau, ce qui va énerver les poissons. Et la cuillère ondulante, elle va plutôt imiter le mouvement d'un poisson. Et vous verrez ça à travers la vidéo. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour les grandes lignes. Alors lequel poisson on va cibler? On va surtout cibler ce qu'on appelle des carnassiers. Donc les carnassiers, je rappelle, c'est le brochet, le centre, le sciure bien sûr, les perches et aussi peut-être éventuellement même, c'est sûr, des truites. Voilà. Il faut savoir aussi qu'en fonction de chaque poisson, il y a des tailles différentes au niveau des cuirs. Et pareil, on verra ça au cours de la vidéo. Voilà. Alors, pourquoi j'ai choisi cette pêche? Tout simplement parce que c'est une pêche qui est parfaite pour s'initier, pour débuter. Parce que c'est une pêche, c'est un classique, quoi. Tout le monde connaît cette pêche, elle a été largement démocratisée il y a quelques années. Et c'est vraiment une pêche adéquate pour débuter. Tout simplement parce que les montages sont très simples à réaliser. Vous verrez, il ne faut pas énormément de matériel. Et au niveau de l'animation du leurre métallique, c'est assez simple. C'est pas comme les nouveaux leurres souples, les nouveaux leurres qui arrivent sur le marché, où là ça demande une animation particulière, un peu plus technique. Voilà. Donc c'est vraiment parfait pour commencer. Malheureusement, cette technique de pêche, elle est de plus en plus ringardisée. Il y a de moins en moins de gens qui utilisent la cuillère, parce que justement, à cause des nouvelles technologies. Mais je peux vous garantir que c'est une pêche simple, efficace, et vous aurez un très bon rendement au niveau des carnassiers. Voilà. Donc c'est pour ça que ça me tenait à cœur de faire un tutoriel sur cette pêche, parce que c'est la première pêche par laquelle j'ai débuté avant d'arriver sur les autres pêches. Et surtout parce que, comme je vous dis, c'est simple et c'est vraiment très efficace. Et puis, il y aura un rendement énorme. Voilà. Et puis, comme on dit, un grand classique, c'est ne se démode jamais. Voilà. Alors, au niveau du matériel, c'est simple, vous n'aurez pas grand chose, sauf qu'il faudra une canne légère. Pourquoi? Parce que c'est une pêche sportive, donc une canne de performance légère en carbone, parce que vous allez faire pas mal de lancers. Entre 1m80 et 2m40, c'est pas mal pour débuter. Mais vous verrez encore une fois à travers la vidéo le matériel que j'utilise. Vous verrez. Donc comme je disais, c'est une pêche sportive, ce qu'on appelle aussi une pêche de prospection, une pêche itinérante. Vous allez de berge en berge, vous ne restez pas fixé sur le même endroit comme ceux qui pêchent la carpe ou ceux qui pêchent au bouchon. Là, franchement, vous allez vraiment être amené à vous déplacer. Et c'est ça qui est intéressant, parce que c'est une pêche sportive et de prospection. Voilà. Donc on se lasse vraiment pas. Voilà pour les grandes lignes. Donc au niveau de la vidéo, comment ça va se composer, ça va se composer en 5 parties. Donc la première partie, comme je vous ai dit, je vous montrerai le matériel que j'utilise, je ferai une présentation assez détaillée. Je vous expliquerai aussi la différence entre la canne monobrin, la canne multibrin et une canne télescopique. On verra l'intérêt des trois. Ensuite, on verra comment monter sa bobine de nylon sur son moulinet. Après, on verra comment mettre son moulinet sur sa canne. Vous verrez, c'est des manipulations extrêmement enfantin. Et ensuite, on verra sur la suite, je vous montrerai les différentes cuillères dans la troisième partie. Donc les différentes cuillères, comme je vous ai dit, le mécanisme, la cuillère tournante, la cuillère ondulante. On verra comment on les sélectionne en fonction du poisson qu'on désire chez pêcher, en fonction des conditions météorologiques également. Après, je vous montrerai comment réaliser un nœud simple pour raccorder votre cuillère à votre fil de nylon. Et après, on verra ensemble le lancer, l'animation. Vous verrez, c'est très simple. Voilà. Donc c'est une vidéo qui est assez longue, parce que j'ai vraiment voulu faire quelque chose d'assez consistant. Bon, ce sera facile à digérer quand même, donc voilà, elle est assez longue, une vingtaine de minutes. Voilà. Et vous pouvez voir les parties indifféremment. Voilà. Donc je vous souhaite un bon visionnage, j'espère que vous assimilerez plein de choses sur cette vidéo, et on se retrouvera bien sûr pour de prochains tutoriels sur la page du pêcheur du coin. Allez, à la prochaine et bon visionnage. Pour pratiquer la pêche de la cuillère, c'est très simple. Il faut tout d'abord une canne. Donc il y a différentes cannes. Il y a des cannes télescopiques qu'on appelle télescopiques. Donc tout simplement parce qu'elles sont en boîte. Donc les brins, c'est d'ailleurs des parties de la canne sans boîte. Donc une canne télescopique, comme je vous ai dit, c'est fait de plusieurs parties. Donc les brins. Voilà comment ça se passe quand on la déplie. Donc là on a une canne avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 anneaux. Donc les brins, si vous voulez, c'est ça.
c'est cette partie-là qui va jusqu'à l'anneau. Donc on a un brin là, un deuxième brin ici, et un troisième brin là, un quatrième brin, ainsi de suite, cinquième brin, et ici le sillon, qui est la partie la plus légère de votre canne. Voilà. Donc ça c'était pour la petite information. Ensuite vous avez plusieurs informations sur ce type de canne. Donc là vous avez le manche en liège, hein, c'est une matière particulière. Ici vous avez un bouchon, enfin non c'est pas un bouchon, c'est une vis ergonomique, dévissable et vissable. Donc ça c'est là où on va intégrer notre moulinet, et là où il y avait le porte-moulinet. Voilà. Donc voilà pour les petites informations. Ici vous avez donc, quand vous la dépliez, vous avez là la taille de la canne, 2,40 m quand elle est dépliée, et le poids qu'elle peut lancer dans l'eau, 10 à 30 grammes. Voilà. Et ensuite vous avez des informations supplémentaires en la dépliant. Ici par exemple, vous avez différentes informations, hein. Donc là c'est des bobines qu'on peut mettre dessus, hein. Donc on peut mettre du 3,2 à 9,5 kg. Là vous avez son LBS, hein, la force qu'elle peut supporter. Et là, comme je disais tout à l'heure, les poids qu'elle peut lancer 10 à 30 grammes. Voilà. Voilà pour les petites informations. Après, quand vous la dépliez, j'ai pas l'information sur moi, mais ça elle doit faire à peu près 70 cm. Voilà. Alors vous avez d'autres cannes que vous pouvez utiliser. Moi j'utilise celle-là parce que son principal avantage c'est qu'elle est, comment dire, pas encombrante. Donc comme on la déplie et qu'on la replie, elle prend très peu de place. Vous pouvez utiliser aussi des cannes qu'on appelle des cannes multi-brins ou à deux brins, voilà, qui sont en deux parties. Donc là les deux brins, ils sont en deux parties et on va simplement les emboîter. Alors je vais vous montrer. Voilà. Alors attendez, parce que l'hameçon il est comme ça. Voilà, on peut les emboîter comme cela. Vous voyez les manchements. Donc le problème avec ce type de canne, c'est qu'à force de les emboîter et les déboîter, bah là ça va s'élargir. Et du coup avec le temps ça peut casser. C'est pratique parce que comme la canne télescopique c'est moins encombrant, mais il y a quand même des petits inconvénients par rapport aux cannes monobrin. Donc les cannes monobrin, si vous voulez, c'est un autre type de canne, c'est une canne en un seul brin. Donc le principal avantage des cannes monobrin, c'est que vous n'avez pas de perte de liaison, parce que c'est une canne qui est faite en un seul tube. Ensuite elles sont beaucoup plus puissantes. Elles sont plus sensitives, vous avez plus de sensibilité justement parce qu'elles sont composées en une seule partie. Et voilà, donc c'est ça qui est très intéressant. Et vous avez une plus grosse puissance. Vous pouvez lancer votre poids plus loin. Donc c'est vraiment l'avantage des monobrins. Le seul inconvénient, comme je disais, c'est qu'en fait, c'est plus encombrant. Mais en tout cas, vous n'avez pas de perte entre les liaisons comme elle est faite en plusieurs fois. Donc l'information arrive plus rapidement. Voilà pour la petite information. Donc ça, c'est au niveau de la canne. Au niveau du moulinet, on va partir sur un moulinet spinning. Donc la différence entre un spinning et un casting, c'est parce que son tambour il est fixe. Le fil va s'enrouler par le biais du pick-up, ce qu'on appelle le pick-up. Voilà, cette partie-là. Donc je vous montrerai tout à l'heure la démonstration. Et puis surtout comment il est situé sur la canne. C'est ça la différence entre un spinning et un casting. Sachant qu'en France, on utilise beaucoup plus le spinning que le casting qui est fait plutôt pour les pêches en mer. Donc ici, c'est plutôt de la pêche en eau douce. Voilà. Donc ça, c'était la pêcherière. Voilà, ça c'est la petite information. Donc là, ici, vous avez la fonction des voyages. Et ici, le frein. Ensuite, vous avez des informations qu'il faut regarder sur votre moulinet. Ici, vous avez la contenance. Donc ça veut dire que votre moulinet peut contenir un fil d'une longueur de 175 mètres en 30 centièmes de millimètre. Donc ça évite de faire du gâchis. Il faut toujours bien regarder ça parce que ça vous permet d'acheter une bobine de fil qui soit adéquate. De ne pas acheter trop de fil. Par exemple, moi j'ai acheté trop de fil la dernière fois, j'ai fait exprès. J'ai pris du 250 mètres en 30 centièmes. Là, je vais avoir, comment dire, du gaspillage parce qu'il va me rester une chute de fil. Le mieux serait été que je trouve une valeur à peu près similaire à 175 mètres. Voilà. Ensuite, vous pouvez aussi mettre du 20 centièmes. Hein. Vous pouvez intégrer du 20 centièmes à votre moulinet de 30 centièmes. Il faudra simplement convertir pour savoir combien vous allez pouvoir mettre de fil sur votre 20 centièmes, sur votre moulinet de 30 centièmes. Il y a des trucs tout simples sur internet, hein. Il y a des convertisseurs faciles à trouver, je vous donnerai des liens plus tard. Mais c'est très important de bien connaître la correspondance parce que comme je dis, ça vous évite d'avoir un moulinet qui soit trop rempli et le gaspillage, d'avoir trop de fil qui reste sur la bobine. Voilà. Ça c'était la petite information. Donc là on va voir comment monter notre fil de nylon sur notre moulinet type spinning. Donc là on va arriver à la partie, une partie essentielle qui est toute simple au niveau de la manipulation. C'est comment donc monter sa bobine de fil de nylon sur notre moulinet type spinning. C'est très simple, il va simplement savoir faire une boucle. Donc je vais vous montrer. Donc on prend notre fil comme cela. Alors avant toute chose, il vous faut un seau. Il vous faut un seau rempli d'eau.
et je vais vous montrer pourquoi. Pourquoi c'est bien et c'est confortable d'avoir un seau rempli d'eau. Alors on va déjà pincer notre fil comme ça là, hein. On a déjà fait mais je vous le remontre encore une fois. Après, une fois qu'on a pincé notre fil comme ça, on va rapprocher les deux extrémités. En rapprochant les deux extrémités, ça fait une boucle, comme d'habitude. La boucle là, on a une boucle là, du côté droit, et on a une boucle en bas à gauche. On va bien là. Donc, je vous remontre encore une fois. On le fil, on le plie en deux. Hop, on rapproche, ça fait une boucle. La boucle qui est en bas à gauche, on va la introduire dans la boucle qui est là, qui se situe là. Hop, cela. Et on tire. Voilà, ça nous donne ça. Maintenant, on agrandit un peu notre rond. Vous voyez, notre boucle. Et on va la mettre dans le moulinet. Alors, important avant, on ouvre le pick-up. Je vous montrerai pourquoi après. Donc, on l'introduit. Alors, j'espère qu'on va bien. Hop. On l'introduit comme ça. Et là, on va tirer. On tire. Tire, hop. Attendez, hop, je le remets. On tire le plus fort possible. J'espère qu'on va. Voilà, on tire le plus fort possible. On va enlever le surplus. Hop. Voilà. Et on referme notre pick-up. Vous voyez, comme ça, le fil il passe dans cette partie du pick-up, cette partie cylindrique. Il faut absolument qu'il soit passé par là, qu'il s'enfile par là. Parce que c'est par là qu'il va coulisser, vous voyez. C'est une sorte de poulie en fait, vous voyez. Comme poulie. Voilà, on a ça. Maintenant, on va mettre notre bobine dans l'eau. Comme cela. On la met comme ceci, pas comme cela, comme ceci. Et on va tourner notre moulinet. Alors, attendez. Parce que c'est un vieux fil. Voilà, on va tourner le moulinet. Hop, attendez, c'est le temps que ça se mette en route. Voilà. Et vous voyez ce que ça fait? Voilà. Là, on a un truc nickel. C'est très rapide à faire. Vous voyez? Alors, comme je disais tout à l'heure, hein, le fonctionnement du tip spinning, du moulinet tip spinning, c'est que c'est le pick-up qui enroule le fil. Que le fil il est enroulé par l'intermédiaire du pick-up. Et que c'est pas le tambour. Le tambour, il reste fixe, lui. Voilà. Donc, on voit bien, hein, ça tourne super bien. C'est super fluide. Voilà. Donc c'est vraiment l'intérêt du spinning hein, par rapport au casting. Hein. Et ça, je vous dis que cette manipulation, ça va vous faire gagner du temps. Voilà. Donc je ne vais pas tout mettre, je ne vais pas faire toute la vidéo là-dessus. Hein. C'était vraiment pour que vous compreniez le système. Donc je vous retrouve après pour savoir comment on fixe notre moulinet sur notre canne, qui sera également une manipulation toute simple. Alors voilà ce qu'on obtient une fois qu'on a enroulé notre fil sur notre moulinet. Voilà, c'est tout simple. Donc maintenant, je vais vous montrer comment le fixer sur votre canne à pêche. Donc c'est très simple comme manipulation, il n'y a pas plus enfantin. Vous avez donc ici votre moulinet, ce qu'on appelle un porte-moulinet tubulaire à vis ergonomique. Donc là, vous avez votre bague. On va descendre notre bague et on va mettre la fixation de notre moulinet là dans les encoches. Donc on va l'introduire dans les encoches, comme cela. Voilà. On revisse notre bague, comme ceci, c'est très simple. Maintenant, n'oubliez pas que le fil de votre moulinet, il doit passer impérativement ici, au niveau de la poulie. Voilà. Si vous ne le faites pas passer par là, ce ne sera pas bon. Voilà, ça c'est vraiment impératif. Ensuite, vous allez donc enfiler votre fil dans les anneaux. Manipulation toute simple à faire, comme cela. Alors, faites bien, il faut que les anneaux soient bien alignés. Vraiment que les anneaux soient bien alignés, voilà, c'est très important. Donc là, comme je vous ai dit, elle est en plusieurs brins, hein, donc il s'emboîte, la canne s'emboîte comme cela, donc grâce aux brins là. Donc comme je vous ai dit, il y a des inconvénients quand elle est en plusieurs brins, donc en plusieurs parties, parce que il va y avoir des pertes au niveau des liaisons quand il va y avoir une touche. Ce qui veut dire que l'information arrivera moins rapidement à votre canne. C'est pour ça que les cannes à monobrin, hein, l'information arrive plus vite parce qu'il n'y a pas de perte entre les liaisons vu qu'elle est en une seule partie. Là, comme il y a plusieurs brins qui s'emboîtent,
et bah voilà, il y a une perte au niveau des liaisons. Voilà, donc ça c'était pour la petite information. Ensuite, au niveau de la longueur de la canne, prenez une canne entre 1,80 m et 2,40 m, voire 2,70 m, mais pour débuter dans ces zones-là, voilà. 2,40 m maximum, on va dire. Ensuite, au niveau de la puissance de votre canne, moi je vous préconise de prendre des cannes entre 10, de puissance de 10 et 30 grammes, parce que vous allez forcément lancer avec des plombs de 5 à 10 grammes, donc qu'elles soient assez puissantes quand même. Donc 10 à 30 grammes, c'est la fourchette la plus idéale. Vous pouvez monter jusqu'à 40 grammes, mais bon. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Ça, c'est un type de canne qui est donc fait ce qu'on appelle le blanc en carbone. Donc, c'est un matériau ultra léger. Hein. C'est ce que je conseille pour pas vous user le poignet à force, parce que vous allez vraiment avoir mal les bras à force de lancer. Donc, ça, généralement, c'est en carbone ou peut-être en fibre de verre. Mais là, elle est en carbone. Voilà. Donc maintenant, et puis n'oubliez pas, hein, on va partir sur au niveau du fil de nylon en 30 centièmes parce que c'est une valeur polyvalente et nous on va viser plutôt un brochet, voire des perches. Donc c'est pour ça que j'ai pris cette valeur que je trouve polyvalente. Voilà, ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Là, je vais vous montrer comment on fixe la cuillère et l'avançon sur votre fil de nylon. Mais juste avant, je vais vous montrer les différents types de cuillères qui existent, leur fonctionnement, hein, le mécanisme, et surtout comment on les sélectionne en fonction du poisson qu'on veut cibler et surtout des conditions atmosphériques, c'est-à-dire du temps, s'il fait beau ou s'il fait nuageux. Voilà. Allez, à tout de suite pour cette partie. Donc là, je vais vous montrer les différents types de cuillères qui existent. Hein. Donc, vous avez ce qu'on appelle des cuillères ondulantes. Hein. Voilà à quoi ça ressemble hein, au niveau de la physionomie. Hein. Donc là, vous avez une allure un peu profilée comme ça. Donc ça va surtout imiter le mouvement du poisson. Donc ça va, comme son nom l'indique, onduler. Ça va vraiment l'imiter, quoi. Ensuite, vous avez un autre type de cuillère qui s'appelle les cuillères tournantes, qui sont plus, comment dire, plus connues, hein, plus populaires. Elle a un mécanisme différent, c'est que vous avez ici votre axe, et là vous avez votre palette qui va tourner autour de l'axe, vous voyez. Et en tournant autour, elle va créer des vibrations, ce qui va énerver le poisson. Donc là, on n'est pas dans le côté imitation, on est dans le côté exciter le poisson. Et là, vous avez juste en dessous votre triple hameçon. Voilà, c'est vraiment la différence fondamentale entre les deux. Ensuite, il faut savoir qu'on sélectionne son cuillère, que ce soit la cuillère ondulante ou la cuillère tournante, en fonction de sa couleur, mais aussi en fonction des conditions atmosphériques et surtout du poisson qu'on va cibler. Donc si on veut cibler des petits poissons comme des perches, des petites truites ou des chevennes ou des petits poissons, on va surtout sélectionner la cuillère taille 2. Voilà. Ensuite, si vous voulez attraper des petites perches, enfin des perches plus grosses, des brochets de taille moyenne ou des sciures, vous pouvez très bien partir sur des cuillères taille 3, qui est une taille polyvalente, que j'apprécie particulièrement, au passage. Voilà, donc après vous avez aussi la taille 4, alors là vous pouvez commencer à attraper des gros brochets, des sciures et des cendres, voilà. Ça c'est pour le principe de fonctionnement. Ensuite, comme je disais, vous allez donc sélectionner votre cuillère en fonction des conditions atmosphériques, donc du temps. Donc quand c'est du temps plutôt comme ici, là un peu nuageux, vous allez prendre des cuillères avec un ton gris argenté. Voilà. Si c'est beau, si c'est ensoleillé, vous allez pouvoir prendre des cuillères dorées. Pourquoi? Parce que grâce à un phénomène de réverbération, la lumière émise par le soleil va donc réfléchir sous l'eau. Et ça va créer un effet d'optique et du coup le poisson va croire voir rencontrer un autre poisson. Donc on aura à la fois le côté vibration grâce à la cuillère qui tourne, mais on aura aussi le côté illusion d'optique grâce à la lumière émise par le soleil. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut comme accessoire indispensable? C'est ce qu'on appelle un avançon. Donc ça, c'est comme une tige métallique, vous voyez, c'est une tige métallique comme ça, qui va servir à prolonger votre bas de ligne, donc à rigidifier votre bas de ligne. Parce que bien souvent, les carnassiers peuvent mordre votre bas de ligne. Et en mordant, ça peut casser. Donc là, il va se casser les dents, si vous voulez, sur ce type de tige métallique. Donc le but, c'est de limiter la casse, en fait. C'est de bien rigidifier la chose et d'empêcher votre bas de ligne de casser. Ensuite, sur cette tige métallique, vous allez monter dessus un poids, un lest. Du plomb, en fait. Et ça, ce plomb, hein, généralement, moi, je prends du 7 grammes. Vous pouvez partir sur du 6 grammes, 5 grammes, 8 grammes. Ça va permettre à votre cuillère d'évoluer plus en profondeur dans l'eau. Voilà. Et surtout, de la lancer un peu plus loin. Voilà. Voilà pour le mécanisme. Maintenant, je vais vous montrer comment raccorder votre cuillère à votre avançon et comment, par l'intermédiaire d'un autre gruyère, raccorder à votre fil de nylon. Donc là, maintenant, on va donc, fixer notre cuillère à notre fil de nylon. Donc pour ce faire, on va prendre notre avançon là. Donc on va pincer ici. Donc comme j'ai dit, hein, c'est à vous de savoir le poids que vous voulez. Hein. Moi généralement je prends du 6 grammes, voire du 7 à 8 grammes. Donc ça c'est parfait pour qu'elle racle le fond. C'est très important que votre cuillère puisse aller un peu en profondeur. Mais pas trop non plus, hein, c'est à vous à jauger. Hein. Hop, donc on fait comme cela.
Donc ça libère cette partie. On va la mettre sur l'anneau de la cuillère, comme cela. Voilà, on l'enfile et on referme. Donc là, j'ai pris une cuillère taille 4, parce que je vise un brochet en fait, ou alors un sciure. Et j'ai pris argenté parce que, comme je vous dis, comme c'est pas ensoleillé, comme c'est nuageux, je prends cette couleur là. Donc là, c'est un petit peu chiant parce que j'ai les mains moites. Attendez, parce que comme j'ai les mains un peu moites, ouais, j'en bave un peu. Voilà, il est enfilé. Maintenant, on va donc faire ce qu'on appelle un nœud de grenelle, un nœud de cuillère. Donc c'est très simple à faire. Donc volontairement, je vais faire exprès d'user un peu de fil pour que vous voyez bien en fait. Donc voilà, on va enfiler notre fil dans l'anneau là, comme cela. Donc c'est très simple. Moi, j'utilise le nœud de grenelle par contre, mais là je vous montre parce que ça vous facilite la tâche, le nœud de cuir. Et moi personnellement, je fais pas tout le temps le nœud là. Voilà, on l'enfile comme cela. Là, on va faire une boucle là, vous voyez. Enfin une boucle. On va pincer au niveau là. J'espère qu'on va bien. On pince là. Et là, on va faire quelques tours avec le fil là. On en fait 5-6 en fait. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous voyez? Et la petite boucle qu'on a fait là, on va y introduire notre fil. Vous voyez la boucle là? On y introduit notre fil comme cela. Et maintenant, on va tirer. Hop. Vous voyez? On tire. Et voilà ce qu'on va obtenir. Alors, ça bien. Hop. Et voilà. On a un nœud hyper résistant. Bon, moi je préconise le nœud de grenelle, mais bon, celui-là aussi apparemment c'est un nœud qui est simple à faire, donc c'est pour ça que je vous ai fait celui-là. Vous voyez, j'ai fait un grand jeu hein, pour vous montrer. Normalement on ne doit pas gaspiller autant. Et là on peut couper le surplus, on peut même cramer avec un briquet. On peut cramer le surplus. Voilà. Et voilà, on obtient un nœud simple. Donc j'espère que vous avez bien vu. Donc on va se retrouver pour la dernière partie, le lancer, qui ne demande pas d'animation particulière. Et on se dit donc à tout de suite pour la dernière partie. Bonjour, bienvenue donc pour cette dernière partie consacrée au tutoriel de la pêche à la cuillère. Donc là nous allons voir ensemble comment lancer sa cuillère et comment l'animer dans l'eau. Donc c'est une animation qui est assez simple, hein. C'est pas comme les leurres souples où on a une animation un peu plus technique. Là on a juste à faire ce qu'on appelle un ramener linéaire. Voilà, donc je rappelle que j'ai pris une cuillère taille 4 parce que plus on augmente dans la taille des cuillères, plus on va créer des vibrations dans l'eau. Voilà, donc une taille 4 ça fait plus de vibrations qu'une taille 3 et ainsi de suite. Une taille 3 plus qu'une taille 2. Et là comme on vise un gros poisson, genre un sciure ou un brochet, on va plutôt s'axer sur une taille 4. Et au niveau de la couleur, j'ai pris une couleur argentée parce que justement c'est un temps très nuageux. Sinon s'il avait fait un temps soleil, j'aurais pris couleur dorée. Voilà. Donc on va lancer. Donc on prend d'abord notre moulinet, on va pincer le fil avec l'index sur la canne comme cela. J'espère qu'on va bien. Et on va ouvrir ce qu'on appelle notre pick-up. Voilà. Maintenant on va faire un léger mouvement, vous voyez, avec le bras, avec l'épaule. Et on va lancer. Comme ça. On lâche le fil et on referme notre pick-up. On attend un peu que notre cuillère racle le fond et on ramène doucement. Voilà. J'espère qu'on va bien le mouliner. On ramène doucement et on n'hésite pas à faire des petites accélérations pour faire varier la vitesse du moulinet. Voilà, voyez. Donc c'est important parce que comme ça permet à la cuillère d'osciller un peu dans l'eau, d'aller de bas en haut et de haut en bas dans l'eau. Ça peut créer un petit mouvement assez sympathique, comme le mouvement d'un poisson d'ailleurs. Voilà, donc là c'est un ramener linéaire. Donc c'est très important que la cuillère tourne. Si la cuillère ne tourne pas, il n'y aura pas de vibration. Voilà. Je remonte un peu ma caméra, voilà. Donc je remonte, on pince le fil, on ouvre le pick-up, part sur le côté comme ça, côté avec le bras, voilà, mouvement, un léger mouvement de rotation, comme ça on s'incline un peu, on incline un peu la canne et on lance. On lâche le fil, on attend un peu, on referme le pick-up et on ramène. On fait varier la vitesse du moulinet, hein, tout doucement.
Et il faut impérativement que la cuillère tourne. Donc plus on accélère, hein, plus on va créer des vibrations dans l'eau. Et plus la cuillère va remonter en surface. Moins on accélère, moins on va créer de vibrations et la cuillère va avoir tendance à aller un peu plus en profondeur. C'est pareil au niveau du mouvement de la canne. Si vous levez la canne comme cela, j'espère qu'on voit, on voit que la cuillère remonte. Vous voyez, elle remonte. Et si on la baisse, eh ben, elle reprend sa position initiale. Le mieux, c'est de la mettre à mi-hauteur. Moi, c'est ce que je fais. Et ou de temps en temps, j'alterne. Je la remonte un peu la canne. Voilà. Donc vous alternez, un coup vous tirez à droite, un coup vous tirez à gauche, au milieu. Vous ne faites pas plus d'une dizaine de tirs, voire une vingtaine de tirs. Et vous changez de berge. Ça ne sert à rien de s'éterniser. Si au bout de tant de tirs vous n'en avez pas, c'est qu'il n'y a pas de brochet dans le coin. Alors vous vous mettez bien à côté de la bordure, hein, vous pêchez plus en bordure. Donc comme je dis, vous mettez en bordure parce que là c'est là où les brochets attendent leur proie. Et vous décélérez, vous voyez. Vous accélérez, vous décélérez. Et là logiquement, voilà, il devrait y avoir des touches. Voilà. Donc n'oubliez pas, le plus important c'est que la cuillère tourne. Si elle ne tourne pas, pas de vibration, pas d'excitation du poisson et ça ne mordra pas. Sur ce, je vous souhaite d'avoir appris plein de choses, d'avoir assimilé des tas de choses. Et j'espère qu'on se retrouvera par la suite pour un nouveau tutoriel du pêcheur du coin. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation et surtout une bonne partie de pêche. À bientôt.